Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième flash de l'auto de la saison. Nous sommes le mardi 10 janvier 2017, on est reparti pour moins de 10 minutes d'informations 100% automobile. Vos réactions avec le hashtag le flash de l'auto, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Allez tout de suite, on découvre ce qui vous attend dans cette nouvelle édition du flash de l'auto. Voici les titres de l'actualité. Dans cette édition, je vous parlerai de la Kia Stinger, l'une des stars du salon de Détroit, nommé le NAIAS, le North American International Auto Show. Je vous la présenterai dans cette édition et je vous parlerai également de la future Alpine. C'est vraiment l'auto-star de 2017. Elle devrait être présentée dans 2 mois à peine, un tout petit peu moins, au salon de Genève. Oui, c'est possible et j'ai des infos sur son nom. Alors, comment devrait-elle s'appeler cette nouvelle Alpine? La réponse dans cette édition. Et nous verrons aussi dans l'actu en bref, et bien toutes les autres actus du jour qu'il ne fallait surtout pas manquer cette journée, aujourd'hui, ce mardi 10 janvier 2017. Je rappelle le hashtag, c'est le hashtag le flash de l'auto pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et tout de suite, on passe en mode NAIAS. Et on débute donc cette édition du Flash de l'Auto en mode NAIAS et je vais vous présenter donc la Kia Stinger qui est l'une des stars du salon de Détroit 2017 qui se tient actuellement sur les terres américaines. Elle devrait être présentée en première européenne au prochain salon de Genève qui se tient du 9 au 19 mars prochain. Alors que faut-il savoir et à quoi ressemble-t-elle cette nouvelle Kia Stinger? Je vous propose de la présenter tout de suite en mode NAIAS. Et on commence tout de suite avec la face avant de cette Kia Stinger et comme vous le voyez actuellement à l'image, eh bien c'est une face avant assez dynamique qui reprend les codes stylistiques en vigueur chez Kia avec donc une grande calandre, voilà, qui reprend le même style de calandre que les derniers modèles de la marque. Des gros feux avant, voilà, assez joliment dessinés, bien évidemment, le logo Kia qui est au-dessus de la calandre, voilà, un bouclier avant bien sportif, pas de feu anti-brouillard pour cette version, mais en tout cas c'est un très beau dessin de la face avant que nous propose Kia sur cette nouvelle Stinger. Et le capot, vous le voyez, il y a des prises d'air vers sur le capot, donc c'est plutôt magnifique à l'arrière du capot, voilà, plus près du pare-brise. On va passer maintenant au profil de cette Kia Stinger et Kia nous dit qu'en fait c'est le mix un peu entre une familiale et un coupé, c'est un peu comme l'équivalent de la CLS de chez Mercedes, voilà, donc c'est une digne rivale de la Mercedes CLS, parce que c'est vrai qu'on peut se dire il y a déjà un peu une routière chez Kia avec l'Optima, alors ça fait pas trop, bien non, parce que là c'est un peu un coupé 4 portes que nous propose ici Kia avec cette nouvelle Stinger. On a donc sur le profil une sortie d'air, voilà, à l'avant pour cette Kia Stinger et sinon eh bien un dessin assez joliment bien fait, une très belle ligne pour cette Kia Stinger. On passe à l'arrière et certains diront que les feux arrière, on va dire, il y a un petit truc qui dérange à l'arrière. Je vous explique tout de suite. C'est que, bien vous voyez, il y a un petit trait qui dépasse sur le côté. Voilà, sur le côté gauche et sur le côté droit du modèle, voilà, tout simplement, un petit trait qui dépasse des feux arrière. Il n'était pas nécessaire, mais pourquoi Kia l'a mis? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un hommage au concept qui s'appelait le concept Kia GT, qui sert de base à cette Kia Stinger, tout simplement. Donc voilà, il y avait déjà ce trait-là qui dépassait sur les feux du concept, et donc ils ont dit on va les garder pour le modèle de série. Sinon, la face arrière est très très bien dessinée, voilà, avec des très beaux feux arrière que j'apprécie, voilà, la forme des feux arrière de cette Kia Stinger. Voilà, des feux arrière qui se relient, donc ça donne un côté assez moderne
à cette Kia Stinger en version GT. Et comme vous le voyez, c'est une version sportive. Et donc, il y a 4 sorties d'échappement, 2 à gauche, 2 à droite, et même un aileron assez discret sur cette Stinger. On passe maintenant à l'intérieur, et certains diront que Kia s'est inspiré des Allemands de chez Mercedes pour la planche de bord de la Stinger. Et oui, on retrouve des aérateurs ronds, un peu comme chez Mercedes. Tiens, et oui, c'est très inspiré de Mercedes, cet intérieur, cette planche de bord de la Kia Stinger. Sinon, il n'y a rien à dire. Voilà, une très belle qualité de présentation, cette Kia Stinger, un grand écran multimédia placé en position haute, une boîte de vitesse très bien défilée, voilà, un très beau volant, et surtout également un grand écran pour juste derrière le volant, voilà, entre les deux compteurs où vous avez différentes informations, et toujours beaucoup de rangements sur cette Kia Stinger en version GT, moi c'est une version classique. Alors, en conclusion, on va pouvoir dire quoi de cette Kia Stinger? Eh bien, c'est tout simplement une réussite, cette Kia Stinger, et on se réjouit bien sûr de l'avoir en version européenne, car oui, là c'est la version américaine que je vous ai présentée, mais la version européenne sera bien sûr au rendez-vous du prochain Salon de Genève. Je rappelle les dates, c'est du 9 au 19 mars 2017 à Geneva Palexpo. Allez, tout de suite, on poursuit ce flash de l'auto avec l'actu en bref. Et dans l'actu auto de ce mardi 10 janvier 2017, on va commencer avec la nouveauté star de 2017. C'est le retour, le grand comeback de l'Alpine. Elle devrait être officielle d'ici 2 bons mois maintenant, vu qu'on l'attend au Salon de Genève qui se tient du 9 au 19 mars 2017. Et donc, il nous reste à peine 2 mois de patience avant de connaître cette nouvelle Alpine. Et j'ai une nouvelle info sur cette Alpine. On connaîtrait apparemment son nom. Et oui, elle a désormais un nom, cette Alpine. Et attention, son nom risque de forcément vous dire quelque chose. Si vous connaissez l'histoire d'Alpine et quel était l'un des modèles les plus connus d'Alpine, nommé la berlinette. J'en dis pas plus pendant ce temps. Alors comment elle devrait s'appeler cette nouvelle Alpine? Déjà, pour ceux qui ont oublié à quoi ressemble l'Alpine, regardez, elle devrait ressembler à ça. Ça c'est le concept Vision présenté en février 2016. Et ce concept, qui est en fait un show-car, donc un modèle très proche de la production, et très proche, même 90%. Donc vous remplacez juste par exemple le rétroviseur, les rétroviseurs à l'extérieur, mais aussi les poignées de porte. Vous mettez des poignées de porte plus conventionnelles. Et vous avez en fait le modèle de série, à quelques détails près. Donc voilà à quoi doit ressembler cette nouvelle Alpine. Et elle pourrait s'appeler, attention, la 110. Et oui, cette nouvelle Alpine pourrait s'appeler la 110. C'est donc une bonne nouvelle que nous donne Alpine, qu'on a ici. Donc ça rendra forcément hommage à la mythique berlinette nommée la 110, qui était lancée il y a 50 ans. Et oui, qui a fêté ses 50 ans il y a plusieurs années de cela. Et donc voilà, cette nouvelle Alpine devrait en fait avoir 2 noms. Pour le marché français, elle devrait s'appeler la 110 et elle serait même disponible à l'international, au Japon entre autres. Et à l'international, elle ne s'appellera pas A110, non, mais Alpine ajoutera un S entre le A et le 110 et donc ça donnera l'AS 110 à l'international. Donc, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? Eh bien, la réponse à cette question, eh bien, c'est d'ici le 9 mars prochain, enfin le 7 mars même, au moment des conférences de presse constructeurs du Salon de Genève. Voilà, rendez-vous donc d'ici le 7 mars 2017 pour tout savoir sur cette nouvelle Alpine. On poursuit l'actualité auto de ce mardi et je vais vous donner les tarifs de la nouvelle Volkswagen Golf restylée. Vous le savez, Volkswagen a restylé sa Golf fin 2016 et cette nouvelle Golf est enfin commercialisée. Alors à quel prix? Je vous donne tout de suite les infos sur la dernière mouture de la Volkswagen Golf. Et elle est disponible en plusieurs finitions entre Tronline, Comfortline, Karat, GTD et même la version Golf R. Et donc c'est vraiment du sport à l'état pur. Et il y aura également des nouveaux moteurs, dont par exemple le dernier 1,5 litre TSI Evo avec la nouvelle boîte DSG à
cet rapport. Et on va parler des tickets d'entrée qui est en 3 portes. Il est de 19 060 € en version Trendline 1 litre TSI de 85 chevaux. Et en diesel, eh bien, le prix d'appel est de 23 540 € en version Trendline 1 litre 6 TDI de 90 chevaux. Et même elle est même disponible en version Flex Fuel. Premier prix à 22 750 € en version Trendline 1 litre 4 TSI de 125 chevaux. On passe à la version GTD, qui est donc la GTI en mode diesel. Et elle demande, pas 85 €, non, 35 800 € avec la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, ou 37 410 € avec la boîte DSG7. Et quand la Golf R, elle réclame 43 980 € avec la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, ou 45 590 € avec la boîte DSG7. Et elle est facturée respectivement de 7 073 € et 2 273 € avec le malus. Et avec le nouveau 1 litre 5 TSI de 150 chevaux, et qui est moteur seulement disponible à partir de la finition Karat, et bien le prix est de 29 490 €. Et donc à finition similaire et motorisation identique, la Golf 5 portes, elle, et bien vous rajoutez 840 €. Et donc premier prix pour la Golf 5 portes à 19 900 € et tarif maxi de 46 430 €. Et les commandes pour les versions SW Track, eux, seront prêtes pour jeudi. Et enfin, pour seulement 300 € de plus que la finition Comfortline, Volkswagen commercialise une série limitée nommée First Edition qui fait également son apparition. Donc elle propose 2 séries, des équipements tels que la caméra de recul, les rétroviseurs abattables électriquement et le Discover Media. On termine l'actualité auto de ce mardi 10 janvier 2017 avec Honda qui lancera un nouveau modèle hybride dès l'année prochaine en 2018. Et c'est à l'occasion du NAIAS, le salon de Détroit qui se tient actuellement aux US, que Honda a fait cette annonce. Et Honda a donc annoncé qu'il commercialisera un nouveau modèle exclusivement hybride en 2018. Et jusqu'à présent, eh bien, Honda faisait plutôt son timide dans l'électrification. Vous savez que Honda et les moteurs hybrides, en fait, c'était des faux hybrides. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple la Honda Insight ou encore la Honda Jazz hybride, en fait, c'était du faux hybride. C'était pas comme la Toyota Prius où c'est du vrai hybride où vous roulez en 100% électrique. En fait, avec l'hybride Honda qu'Honda proposait actuellement, eh bien, en fait, vous rouliez pas vraiment en électrique. Vous rouliez jamais en 100% électrique, mais il y avait bien un moteur électrique qui était là, mais c'était plus pour aider le moteur essence. Voilà, donc c'était pas vraiment du vrai hybride. C'est ce que je veux dire. Et eh bien, je peux vous dire que la situation, donc, elle pourrait évoluer d'ici à peine 2 ans. Et ce nouveau modèle hybride, il sera assemblé aux États-Unis et il sera propulsé par un moteur essence accouplé à 2 moteurs électriques. Et cette motorisation sera dérivée du 4 cylindres 2 litres à cycle Atkinson de la Honda Accord hybride vendu sur le sol des États-Unis, sur le sol américain. Et on devra avoir une puissance combinée donc avec le moteur essence plus le moteur électrique de 199 chevaux, et cet ensemble est associé à une batterie de 6,7 kWh. Et ce modèle hybride, malheureusement, il n'est pas prévu pour l'Europe. Oui, il ne devrait pas traverser l'Atlantique, mais Honda a d'autres plans pour l'Europe, probablement commercialiser une version hybride de sa compacte, la Honda Civic, puisque sa plateforme a été conçue pour offrir l'hybridation. C'était le flash de l'auto de ce mardi 10 janvier 2017. On se retrouve demain, mercredi 11 janvier, pour la 3e édition de la saison. Je vous rappelle le principe du flash de l'auto, je vous informe en moins de 10 minutes. Demain, allez, je vous dis de quoi on va parler dans le flash de l'auto en mode NAIAS. Oui, c'est la seule chronique que je peux vous annoncer. Demain, en mode NAIAS, je vous parlerai du restylage du Mercedes
Mercedes GLA. Et oui, Mercedes a dévoilé son nouveau GLA. Alors à quoi ressemble-t-il? La réponse demain dans En Mode Nayas. Et nous ferons également donc le point sur l'actualité auto du jour dans l'actu auto. En bref, vos réactions avec le hashtag le flash de l'auto sur Twitter, Facebook et Google+. Et n'hésitez pas à visionner toutes les autres émissions de la saison sur ma page YouTube officielle, sur ma chaîne YouTube officielle. Vous pouvez voir l'émission d'hier, vous pouvez voir également le teaser que j'ai réalisé il y a également quelques jours. Bref, ça va être que du bon. Allez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent moment encore et on se retrouve demain mercredi pour le flash de l'auto, l'actu auto du jour, résumé en moins de 10 minutes. Salut à tous, à demain, ciao, bye bye.